Des embarcations extrêmement rapides. La première finale, des embarcations 7 litres. Et il faudra absolument surveiller l'embarcation numéro 9, embarcation championne nationale américaine en 1987, le Miss Strollite, piloté par Tom Baker. Le départ est donné et c'est l'embarcation 146 de Steve David par l'extérieur et l'embarcation 110 du Québécois Daniel Brossoit par l'intérieur. Mais c'est David qui a une légère avance alors que s'amorce le premier virage. Il y a 8 embarcations au départ dans cette première finale. Il y a 2 Québécois qui participent. Et c'est pour l'instant Mark Tate, je pense, qui est en tête. Oui, Mark Tate qui s'est emparé de la tête, lui qui vient à peine tout juste de terminer sa finale du 2,5 litres modifié. C'est incroyable de te dire. Oui, Mark Tate, on voit ici qu'il y a une très forte compétition de la part de Tom Baker, le champion défendant du 7 litres. Bon, c'est nez à nez à l'extérieur. Là, c'est Tom Baker qui cherche à remonter Mark Tate. On arrive dans le droit qui fera en sorte que le premier tour est complété. C'est Mark Tate qui est en tête. C'est Tom Baker qui est deuxième. Et au troisième rang, c'est le Québécois Daniel Brossoit. Daniel Brossoit qui est de Saint-Timothée, une ville qui va accueillir également les régates au mois d'août. Des régates spectaculaires également pour celles de Saint-Timothée. Mark Tate qui est toujours le meneur, mais vous le voyez, il est quand même... il a quand même une belle lutte qui lui est donnée par Tom Baker. 93,1 milles à l'heure. Et il y a un abandon, c'est... Alors, c'est une autre embarcation qui était là dans la catégorie précédente. Alors, on revient au meneur, Mark Tate, qui revient à la ligne intérieure. Il a toujours une avance respectable sur celui qui est deuxième, c'est Tom Baker. Pour la troisième position, on voit la très belle lutte Daniel Brossoit à l'extérieur. Non, c'est peut-être plus Brossoit maintenant, c'est 96, Chuck Woodruff, et Brossoit qui, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, est maintenant 5e, Denis. Oui, Brossoit qui a été devancé par Woodruff ainsi que Vinny Dubuc. Alors, c'est toujours Mark Tate. C'est un peu une surprise car Tate, cette embarcation d'Il Millen au cours des dernières années, a eu passablement de difficultés. Mais on voit que la mécanique est vraiment à point pour cette finale aujourd'hui. 93,9 milles à l'heure. Vitesse moyenne du deuxième tour. Le troisième sera complété dans quelques instants. Mark Tate qui complète ce troisième tour maintenant. Et Tom Baker est maintenant loin derrière. Et ce Mark Tate, on peut le dire, en cette dernière journée de compétition de grande finale, c'est vraiment un compétiteur remarquable parce que non seulement est-ce qu'il participe à 4 courses, mais il a également des positions excellentes justement dans ses courses. Oui, Mark Tate qui, dans toutes les épreuves auxquelles il participe, est toujours près du peloton de tête. Il est considéré actuellement comme le meilleur pilote sur le circuit nord-américain. Mark Tate qui est présentement dans le dernier virage. Il a tourné en 93,4 milles à l'heure son troisième tour. Son plus rapide a été le deuxième à 93,9. Voilà celui qui va remporter cette première finale chez les 7 litres, Mark Tate. Il sera suivi au deuxième rang de Tom Baker qui franchit la ligne d'arrivée maintenant et loin derrière au troisième rang. Et je dis vraiment très loin derrière au troisième rang, il faudra attendre. Je pense que ce sera l'embarcation numéro 96 de Chuck Woodruff qui franchit la ligne maintenant. À nouveau le vainqueur, Mark Tate.